ces arguments, Jean de Dieu Momo, est-ce que ces arguments sont des arguments qui peuvent rassurer l'électorat aujourd'hui quand on voit les images qui viennent du Grand Nord avec des populations qui manquent d'écoles, qui n'ont pas de route et qui ont manifesté ouvertement contre le régime? Est-ce que ces arguments peuvent prévaloir pour convaincre l'électorat à continuer à soutenir le président Paul Biya que de prendre l'alternance qui leur est proposée par leur fils, on va le dire comme ça? Cette alternance ne peut pas arriver maintenant. Peut-être plus tard. Ils ne peuvent pas gagner maintenant. Ils le savent. Et puis, dire qu'il n'y a pas d'école. On ne peut pas construire les écoles partout. Il y a plus d'écoles qu'avant. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'écoles qu'avant, que pendant le règne d'Aïdjo? Est-ce qu'il n'y a pas plus de routes que pendant le règne d'Aïdjo? Est-ce qu'il n'y a pas plus d'hôpitaux dans le nord, dans le Grand Nord, c'est-à-dire la Damawa, le nord et l'extrême nord, que pendant le règne de leurs propres frères? Est-ce que si on veut mettre ça dans la balance, on va demander comme avec Mme Kodé, il y avait quoi avant? Et on va voir ce qu'il y avait avant par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y a que 43 années se sont écoulées. Il y a que 43 années se sont écoulées, oui. Et que moi j'ai vu, n'est-ce pas, inaugurer un hôpital général là-bas, régional, d'une grande valeur, d'une grande beauté. Un hôpital qui n'existait pas. On a vu des gens du Nord qui sont maintenant dans l'appareil de l'État qui n'étaient pas là. On a vu beaucoup de gens du Nord qui sont... Écoutez, toutes les tribus au Cameroun essaient de faire ce que vous êtes en train de dire là. Parce que chacun veut tirer la couverture de son côté. C'est-à-dire il y a le 10 millions de nordistes et les mémorandums du Grand Nord dont Issa Chiroma a été les signataires. On a vu Issa Chiroma aller s'asseoir dans une salle, n'est-ce pas, on ne peut pas appeler ça une salle de classe, c'est-à-dire près d'un arbuste où il y a les bancs. Nous aussi, monsieur, on a étudié sur des bancs comme ça. Nous aussi, moi, j'étais assis sur des bancs en bambou. Et okay. Vous pensez que ça, la tradition doit se répéter? Et qu'aujourd'hui, dans mon village, il y a plus d'écoles. D'accord? On ne va pas construire le Cameroun en un seul jour. J'ai écrit sur des bancs en bambou fabriqués par les parents. Je me suis assis sur des bancs en bambou. Et que pour écrire sur la table, il fallait poser l'ardoise. Parce que vous savez, c'était pas plat. Nous avions l'ardoise. Donc, dans le Nord, je comprends. Excusez-moi de m'exciter, mais c'est parce que je suis vraiment offusqué. Qu'on ne voit que le mal et qu'on ne veut pas voir les avancées. Je suis offusqué. On ne peut pas construire un pays dans ce... Le Nord, c'est vaste. Et dans le Nord, dans l'extrême Nord, il y a des villages qu'on a comment on va dire, le modernisme n'a pas encore atteint. On fait des choses, mais on ne va pas le faire en un seul jour. Mais sauf qu'on a l'impression que vous ne communiquez pas assez. Vous qui soutenez le président Paul Biya, est-ce que lorsque vous vous rencontrez dans les réunions stratégiques, vous leur dites quand même, essayons de prendre des initiatives pour montrer au peuple ce que nous avons fait. C'est vrai que nous avons des documents aujourd'hui comme le magazine. Donc moi, je suis le porte-voix. Je suis le porte-voix, pourquoi? Parce que j'étais là-bas, dans l'évangile du mal, c'est-à-dire ceux qui racontaient, n'est-ce pas, disaient du mal de leur propre pays. Ceux qui ne voyaient que les trous sur la chaussée, qui ne voyaient que les poubelles, et qui ne voyaient pas aussi les autres qui travaillent, qui ne voyaient pas, n'est-ce pas, les Bayamsala, les Moto Tassiman, tous ceux-là, qui ne veulent pas voir les avancées. Je suis d'accord. Au nord, comme au sud, comme à l'est, comme à l'ouest, comme partout au Cameroun, il y a des écoles qu'on appelle écoles juste parce qu'il faut dire école. Mais que ce sont les parents qui ont mis des briques. Ce n'est pas l'État qui est parti mettre des bancs dans la forêt pour enseigner. Vous savez bien qu'il y a eu un temps, lorsqu'on était au nord, il y avait très peu de personnes qui avaient de l'engouement pour les études. Ils étaient derrière les vaches. Donc l'État a fait déjà l'effort de les scolariser. Très peu allaient à l'école. Et à cause des parents, pour obtenir l'adhésion des parents. Alors, le fait qu'on ait aujourd'hui deux candidats qui ne sont pas à négliger dans cette élection présidentielle, parce qu'ils représentent quand même un certain nombre des PC, le fait que ces deux candidats aient souvent contribué à cette victoire-là et qu'ils maîtrisent mieux aussi les faiblesses
du parti au pouvoir ou du régime, est-ce que cela n'est pas à prendre et qui maîtrise mieux aussi les faiblesses du parti au pouvoir ou du régime, est-ce que cela n'est pas à prendre très au sérieux au regard, par exemple, de la banalisation que certains... J'ai dit que les partisans du chef de l'État me donnent... J'ai dit... Et ils commencent même déjà à distribuer les postes. Qu'ils ont déjà gagné. Alors qu'ils n'ont rien gagné. J'ai dit que l'élection de 2025, là, l'élection présidentielle, va être plus difficile, plus dure. On l'a déjà récompensé, il faut qu'il dégage, on met tel autre, etc. Je dis, j'entends ça. Ok? Alors, parce que les gens pensent que moi, je suis venu pour contrer Kamto. Vous n'avez pas peur quand vous entendez ça? Non, je ne suis pas venu pour ça. Et pourquoi je devrais avoir peur? Vous avez appris votre part? Non, monsieur, je vais vous demander, les gens qui disent ça, on sort dans une équipe de football, on sort un joueur qui est fatigué, n'est-ce pas? Ou qui mouille, on va dire ça comme ça. Vous êtes fatigué? Moi, je ne suis pas fatigué, je suis celui qui mouille le maillot. Hein? Je veux dire, dans l'appareil, qui est-ce qui mouille le maillot? Qui est-ce qui communique? On m'a même reproché de trop communiquer, d'être toujours là. Ah, on va dire que... Oui, il y a des gens qui ont eu de l'outrecuidance de me dire cela. Qui sont du régime? Oui, bien sûr. Et je leur ai dit, je suis le maître de mon propre parti. J'ai le droit de parler au nom de mon parti. Mais vous appartenez aussi à un gouvernement? J'appartiens à un gouvernement, mais qui a une certaine... oui, mais monsieur... Un certain règlement intérieur que vous devez respecter. On appelle ça le devoir de réserve, n'est-ce pas? Devoir de réserve. Non, il faut éviter ça. Je crois qu'il faut tordre le cou à cette affaire qu'on appelle le devoir de réserve, qui fait que les gens cachent n'importe quoi sous le devoir de réserve, que les gens ne veulent pas. Il est extrêmement important de communiquer. Parce que si le peuple était au courant, se met au courant de tout ce que nous faisons, et ne dit, se met au courant de tout ce que nous faisons, et ne dirait pas n'importe quoi. On leur dirait, mais vous demandez ceci, mais voilà ce qu'on est. Prenons les routes par exemple. Combien de routes avions-nous pendant l'époque d'Ahidjo? Combien de kilomètres de routes? Et combien il y en a aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il faut faire des comparaisons comme ça pour leur montrer. Combien d'écoles avions-nous? Combien de lycées? Moi je viens de Tchad, où il y avait un seul lycée dans tout le département. Et aujourd'hui, il y a combien de lycées? Et à l'ouest, dans ces années 70-là, il y avait combien de lycées? Il y avait le lycée de Tchang, qui n'a bénéficié de son lycée que parce qu'il était l'ancien chef de région Babeleke, donc de la région de l'ouest. Et le lycée classique de Bafoussam, qui a bénéficié au détriment de Tchang, de la capitale. Puisqu'on a retiré la capitale régionale de Tchang pour aller mettre à Bafoussam. Et ils ont bénéficié. Les gens de Bouddha, ils n'avaient pas le lycée. Tous les gens de Babouto, c'est au lycée de Tchang qu'ils ont fréquenté. Je parle de mes amis. Il y a plusieurs lycées qui existent, mais donc, qui manquent, par exemple, d'infrastructures, qui manquent d'enseignants. Vraiment, vous êtes le véhicule de non, je vous relance tout simplement. Mais non, allez dans l'arrière-pays. Monsieur. Allez dans l'arrière-pays, Jean de Dieu Momo. Et vous allez comprendre ce que je dis, que c'est vrai. Je dis que c'est vrai, mais pourquoi? L'État a failli où? L'État a formé des enseignants. Les gens qui volent l'État, que l'État a formé à coût de millions, et qui ont pris cet argent pour aller servir d'autres pays. Combien sont les enseignants qui ont quitté notre système clandestinement? Parfois même en empruntant de l'argent. Mais parce que vous n'avez pas valorisé aussi leur potentialité. Monsieur, valoriser, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas reconnu à leur juste valeur, à sa juste valeur, leur travail. C'est pour ça qu'ils sont obligés de partir ailleurs, pour aller rechercher mieux ailleurs. C'est légitime. Je pense que vous voulez seulement m'énerver. Parce que quand vous soutenez une chose pareille, M. Bidjan, en Suisse, qui est notre pays, lorsque vous êtes né, l'État ouvre le cahier comme ça en deux. Hein? La contribution de l'État, la contribution de la famille. Si, arrivé à maturité, vous voulez partir, l'État calcule. Vous lui payez ce qu'il a dépensé pour vous et vous pouvez partir. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont fait le lycée, qui ont eu des bourses, qui ont fait l'université gratuitement, qui ont bénéficié de toute la formation jusqu'en maîtrise. L'université n'est pas gratuite. Jusqu'à l'université? Elle n'est pas gratuite. L'université est gratuite?
À quel moment? L'université a toujours été gratuite. On ne paye pas l'université. Il y a une pension de 50 000 francs. Mais non, ce n'est pas une pension. Ce sont les frais universitaires. Nous, ces frais-là ont grandi avec le temps. De notre temps, c'était 4 500. D'accord? Aujourd'hui, c'est 50 000. Ce sont des frais universitaires. Ok, tu t'es dans l'université publique. Allez dans les universités privées, puisque le Cameroun, Paul Biya, a permis, a favorisé la construction des universités privées. Allez-y alors, vous allez payer 1 500 000. Voilà le coût. Le coût d'une université normale, actuelle, c'est au minimum 800 000 francs. 1 million. Si vous payez 50 000 francs de frais universitaires, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui paye le surplus. La personne qui paye le surplus s'appelle l'État de Paul Biya. Il y a des fascicules. Vous croyez que c'est n'importe quel parent qui envoie encore son enfant à l'université aujourd'hui? Et vous croyez qu'en Allemagne, vous croyez qu'en Allemagne, aux États-Unis, il faut louer une chambre. Il faut louer une chambre et aujourd'hui les bailleurs ne prennent plus 2 mois. Et vous pensez que c'est l'État qui fait ça? Les bailleurs ne prennent plus 2 mois, ils prennent 12 mois. Il faut payer toute l'année. Combien de parents peuvent prendre une chambre moderne à leurs enfants à soi pour aller étudier à l'université? Il y a les fascicules, il faut manger. Tout cela en coût. Tout cela revient plus cher que les frais universitaires dont vous parlez. Donc c'est la faute de Paul Biya. C'est Paul Biya qui doit payer aussi la pension. C'est pour vous montrer aussi les compensations. Quand l'université s'est créée, il y a eu les chambres universitaires. On ne donne pas à tout le monde. On donne à certains qui ont la bourse. D'accord. Voilà. On donnait à certains qui ont la bourse. Il y avait le restaurant universitaire. Qui existe toujours. Qui existe toujours. À 100 francs. Voilà, 100 francs. Mais à 100 francs, là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui paye. Et il y a l'hôpital. Dans les hôpitaux, là, la consultation, c'est 3 000. Allez dans une clinique privée, vous allez payer 15 000 francs. Il y a quelqu'un qui paye le surplus. Et que ceux-là, justement, qui critiquent l'État, ceux qui sont aux États-Unis, là, comment ils envoient leurs enfants à l'université? Il faut qu'ils vous disent comment ils payent. À Londres, dans le Royaume-Uni, combien ça coûte? En Allemagne, là, à côté, pour aller à l'université. Est-ce que tout le monde va à l'université? Voyez-vous, lorsque nous avons constitué le G20 en 2018 pour soutenir le président Paul Biya, les gens nous ont ridiculisés en parlant de G20. Nous avons répondu que, ok, nous avons faim, donc nous partons auprès du président Paul Biya pour ne plus avoir faim. Chez lui, on peut s'abreuver. Chez lui, on peut manger à sa faim. Pourquoi vous voulez qu'on reste dans le désert, ça, où on ne mange pas? Allons là où on peut manger. Donc, nous avons retourné ça pour dire que ce n'est pas ça. Maintenant, beaucoup d'autres, voyant que nous sommes en soutien au chef de l'État, beaucoup de partis d'opposition, beaucoup de leaders nous ont retrouvés. Ça veut dire que votre nouvelle porte. Oui, notre nouvelle porte. Notre évangile porte. Beaucoup nous ont retrouvés et nous sommes aujourd'hui 50. D'ailleurs, je dirais plus 50 parce qu'on a 50 déjà enregistrés. Mais nous allons, il y a d'autres qui frappent à la porte, mais il y a 3 qui se sont infiltrés, qui sont de la majorité présidentielle, qui sont inscrits dans l'autre bord. Nous allons les retirer, que restez dans votre majorité présidentielle. Nous ici, là, nous sommes les partis d'opposition qui soutenons le chef de l'État. Donc on va retirer les gens de la majorité. Mais c'est pas que nous sommes contre eux, c'est que continuez votre route, nous continuons la nôtre. Vous êtes une opposition patriotique. Nous sommes une opposition patriotique et on aurait tort de nous ridiculiser, de penser que nous ne pesons pas d'un poids. Or, le poids politique ne s'analyse pas en nombre d'électeurs ou en nombre de voix. Le poids politique peut s'analyser en un poids symbolique. Au regard des nations, au regard de la communauté internationale, qu'est-ce qui pèse plus lourd? Au regard des témoignages crédibles devant une juridiction, qu'est-ce qui pèsera? Quel est le témoignage qui pèsera plus lourd? Le témoignage de la petite sœur pour le grand frère ou le témoignage d'un voisin lointain qui n'est pas de la famille? Le témoignage d'un voisin lointain qui n'est pas de la famille pèse double que celui du grand frère, de la petite sœur. Le témoignage pour Paul Biya, notre candidat, du G20, formé des partis d'opposition qui ne sont pas de la majorité présidentielle, qui ne sont pas du RDPC, pèsera toujours plus lourd au regard, n'est-ce pas, de la communauté internationale que le témoignage de ses propres partisans du RDPC. C'est pour ça que nous allons jouer un très grand rôle lors de cette élection présidentielle. Nous sommes en train d'enregistrer
certains teneurs. Vous avez vu, c'est le Saint-Germain, il nous a suivis. Comment on allait vous demander, puisque vous parlez de lui, qu'est-ce qu'il apporte au G20 et comment le G20, vous avez dit que vous êtes un petit parti politique qui essaye de rassembler. Ça veut dire que on va jouer un peu sur un registre qui peut être, qui nous est local, qui nous est connu. Ça veut dire que vous jouez un peu le rôle des collecteurs. Des collecteurs, des militants partout pour amener à la maison RDPC. Voyez-vous, je reviens toujours à la symbolique biblique. Saint Paul a écrit ses épîtres dans une prison. Mais qui les a vulgarisés? C'est les Saint-Germain comme ça là. C'est les gens du G20 qui ont vulgarisé. C'est les gens là que je remets autour de moi pour leur enseigner la politique, la philosophie du chef de l'État. C'est eux qui vont ventiler. Donc quand vous faites de vos missionnaires. Voilà, c'est ça. Ce sont des missionnaires, ils vont ventiler. Il y aura des apôtres qui vont il y aura des démarcations à l'intérieur, comme les Germains, j'espère. Il y en a d'autres. Il y a d'autres, des poids lourds de l'opposition avec lesquels je suis en pourparlers depuis, mais qui hésitent parce qu'ils ont honte. Or, je leur dis qu'on n'a pas honte en politique. Arrêtez ça. Il n'y a pas de honte en politique. Il y a les intérêts. Et nous avons un intérêt supérieur pour la nation. Vous devez vous démarquer. Ils ont peur d'être insultés. Vous savez, ce n'est pas facile d'être soldat de devenir Saint-Paul. On vous met en prison. Ou la prison, ici, c'est dans les réseaux sociaux. Les insultes. Les insultes. Combien de personnes peuvent encaisser les injures que je reçois et rester, on va dire, zen, comme le peuple, pour parler le langage du peuple. Et rester sans, ça dit que ne pas se ressentir cela. Vous croyez que c'est facile? Je ne suis pas fait avec avec du fer. J'ai un cœur aussi. Mais quelquefois, vous devez affronter cela. C'est pour ça que je dis que nous sommes les fantassins de Paul Biya. Nous sommes les fantassins qui nous battons pour lui, pour le Cameroun. Il n'aime pas qu'on dise que c'est pour lui qu'on se bat. Il aime qu'on dise que c'est pour le Cameroun. Mais nous nous battons pour le Cameroun. À travers lui, on a un général, on a un chef. Il n'aime pas qu'on dise que c'est pour lui. J'ai déjà compris ça. D'accord, c'est pas pour toi, mais c'est lui. C'est toi le chef. C'est toi notre chef. C'est toi notre guide. C'est lui qu'on suit. C'est pour ça que quand je dis on se bat pour le peuple, ça veut dire que nous nous battons pour le Cameroun et nous encaissons les coups. Très bien. Les coups, vous parfois même les coups à l'interne. Ça, c'est ce qui fait plus mal. Quand c'est ton propre frère qui te poignarde dans le dos. C'est-à-dire que quand l'injure vient de ton propre camp, ça fait plus mal que quand c'est un étranger, quand c'est une personne. Je viens comprendre. Dames, demoiselles et messieurs, très bonne nouvelle au Cameroun actuellement comme je vous parle. En ce qui concerne l'aménagement et l'embellissement de vos routes ou à défaut de vos cours de résidence privées en pavé, n'hésitez pas à contacter l'entreprise Décor Plus qui vous propose des pavés de toute qualité, dosés avec du ciment haut de gamme. La famille, on vous parlait des pavés qui peuvent faire 100 ans. J'ai dit 100 ans de protection, la famille. Peu importe la couleur, peu importe le design, contactez l'entreprise Décor Plus. L'entreprise Décor Plus est située à Yaoundé, Cameroun, à Simbok, plus principalement au pont et Tokos. Et vous livrez partout sur l'étendue du territoire. La famille, devinez quoi? La fraise sur le gâteau. La livraison est gratuite. Gratuite. Ah, Décor Plus, tu veux seulement nous finir. Chez Décor Plus, vous passez vos commandes de pavés à 12h. Vos pavés arrivent chez vous à 13h avant vous-même.